Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'US Africa Business Summit, la 14e édition se tient au Maroc dans la ville de Marrakech. Une forte délégation gouvernementale américaine et des ministres africains assistent à ce sommet. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique qui se tient à Dakar. La question du déficit énergétique en Afrique est au cœur des discussions qui vont se poursuivre jusqu'à ce jeudi dans la capitale sénégalaise. Et l'Algérie va augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie. Plusieurs mémorandums d'entente et accords ont été signés entre les deux pays. L'Algérie est devenue, depuis la guerre en Ukraine, le premier fournisseur de gaz de l'Italie. 27 blocs pétroliers ouverts aux investisseurs en République démocratique du Congo. Au départ, ce sont 16 blocs qui étaient concernés par l'appel d'offres visant l'attribution de blocs pétroliers à de potentiels exploitants. Un chiffre donc revu à la hausse par le gouvernement congolais qui ambitionne de multiplier par 10 la production de pétrole actuelle, notamment pour les blocs situés dans le bassin côtier, la cuvette centrale et le Graben, un projet qui divise une partie de la société civile et des ONG dont Greenpeace craignent pour l'environnement et dénoncent aussi l'absence de concertation avec les communautés locales. Le sommet économique États-Unis-Afrique se tient à Marrakech au Maroc. Thématique retenue pour cette 14e édition. Construire ensemble l'avenir. Alors sur place, une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains, il y a aussi des responsables de grandes multinationales américaines et des principales places financières d'Afrique. Tous sont réunis autour de travaux axés sur plusieurs thématiques, dont la sécurité alimentaire, la santé ou encore la transition énergétique. Les précisions de notre envoyé spécial à Marrakech, Mildred Diamouf. Ce 20 juillet 2022 s'ouvre le 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique, ici à Marrakech au Maroc. Organisé par le Corporate Council on Africa en partenariat avec le gouvernement marocain et Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, cet événement va rassembler plus de 1000 hauts responsables, notamment plusieurs chefs d'État africains, des représentants des gouvernements américains et africains, des économistes, leaders d'opinion et des investisseurs publics et privés. Placé sous le thème « Construire l'avenir ensemble », ce sommet donnera l'opportunité de réseauter, de partager des expériences et de conclure des partenariats dans plusieurs domaines en vue de trouver des voies de sortie de crise pour relever les économies. L'événement entend également explorer l'engagement renouvelé des parties prenantes, des secteurs publics et privés, à renforcer les échanges et les liens commerciaux, mais aussi les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Notons que l'US Africa Business Summit se déroulera jusqu'au 22 juillet 2022. Le 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique se poursuit ce mercredi au Sénégal. La rencontre a démarré depuis le 14 juillet à Dakar et refermera ses portes ce jeudi. Près de 1000 participants sont sur place autour d'une thématique, la nécessité du service public et la performance des sociétés d'électricité. Amenedji. À la tête de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, depuis avril 2019, Pape Demba Bitèye assure désormais la présidence de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, dont le 20e congrès se déroule au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio depuis le 17 juillet. Intervenant au micro d'Africa 24, il a souligné la nécessité de miser sur une coopération active pour promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique à l'échelle internationale d'ici 2025. En termes de priorité, comme vous le savez, les ressources humaines constituent un capital dans le secteur de l'électricité. C'est pourquoi, vous avez bien vu, nous avons insisté pour que l'école supérieure interafricaine d'électricité puisse reprendre de nouveau. On a également les centres d'excellence avec le réseau RACE qui est en train de se déployer un peu partout en Afrique pour dire que la formation des ressources de qualité est une priorité pour le mandat. L'autre priorité qui constitue une priorité africaine, c'est l'accès à l'électricité. Aujourd'hui, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, les taux d'électrification sont assez disparates en fonction des pays. Il s'agit pour nous d'échanger les expériences, de voir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les erreurs à éviter pour qu'ensemble, on puisse aller plus vite
pour donner l'électricité aux Africains. Le nouveau président de l'ASEA invite à la recherche de solutions pour relever le défi de l'accès à l'énergie en Afrique en vue de soutenir le développement des économies et subvenir aux besoins des populations. Cette ambition passe prioritairement par la mise en place et l'adoption d'un modèle économique adéquat répondant aux exigences requises pour une subvention des projets énergétiques en cours. Le modèle sénégalais, si je peux l'appeler ainsi, est aujourd'hui un modèle qui a fait ses preuves et qui a montré ses performances. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez le privé qui est à l'intérieur. Donc pour dire qu'il n'y a pas de modèle universel, il n'y a pas un modèle unique. Maintenant, c'est en fonction du contexte et de la vision des autorités qu'on peut dire tel ou tel modèle peut marcher. Selon la Banque africaine de développement, le taux d'électrification dans le continent africain est passé à 54% en 2019, alors qu'il était à 42% en 2015, soit une augmentation de près de 15% en 4 ans. Ce 20e congrès de l'ASEA, selon Pape Demba Bitèye, offre une occasion d'effectuer le tournant tant attendu qui mènera vers la réussite du pari de la performance des sociétés africaines d'électricité. Dans l'actualité également, la signature ce mardi entre les groupes algériens Sonatrach, italien Eni, américain Occidental et français Total d'un contrat de partage de production pétrolière et gazière d'un montant de 4 milliards de dollars. Ce contrat d'une durée de 25 ans porte sur l'exploitation des gisements gaziers et pétroliers du bassin de Berkine en Algérie. L'Algérie qui a également annoncé l'augmentation, et ce, dès les prochains jours, de ses livraisons de gaz à l'Italie. La diversification des achats à l'étranger est devenue depuis le conflit en Ukraine un impératif, notamment pour Rome. Plusieurs accords portant sur l'accroissement des volumes livrés ont été signés ce 18 juillet à Alger lors de la visite du Premier ministre italien Mario Draghi. C'est un sujet de la rédaction. 15 mémorandums d'entente et accords portant notamment sur la fourniture de gaz à l'Italie. À la tête de ces accords, l'État algérien. L'annonce a été faite ce lundi à Alger lors de la visite du Premier ministre italien. L'Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie, est devenue en à peine quelques mois son premier fournisseur de gaz, après avoir été durant des années devancé par la Russie, d'où provenaient plus de 40% des importations gazières de la péninsule. L'Algérie est le plus grand partenaire commercial de l'Italie en Afrique et au Moyen-Orient. Le volume des échanges entre les deux pays en 2021 s'élevait à 8,5 milliards de dollars américains, un montant qui devrait augmenter au cours de l'année en cours. Selon le volume estimé du commerce bilatéral, et au cours des 5 premiers mois, les échanges ont dépassé 4,3 milliards de dollars américains. Depuis fin février 2022 et le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, de nombreux pays se sont tournés vers l'Algérie pour tenter de réduire leur dépendance à la Russie. L'Algérie va ainsi augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie en exportant prochainement jusqu'à 4 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et les livraisons totales seront de 6 milliards de mètres cubes d'ici la fin de cette année. L'Italie est présente en Algérie avec des investissements importants dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, dans les transports et dans le secteur de l'agro-industrie. Notre participation à la vie économique et sociale de l'Algérie n'a jamais été interrompue. Au cours des 6 derniers mois, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de mètres cubes de gaz, dépassant ainsi de 113% les volumes initialement prévus. On ouvre à présent notre page sport avec la poursuite de la CAN féminine de football. Place à la finale samedi 23 juillet au Maroc. Une finale qui opposera le Maroc, pays hôte, à l'Afrique du Sud. Pour le décryptage de cette actualité sur ce plateau, José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors d'abord, les derniers développements de cette compétition. Oui, vous savez Zara que tout le monde attend cette finale, et vous l'avez dit, qui opposera l'Afrique du Sud aux Lions de l'Atlas. Alors comment se sont-elles qualifiées? Regardez, des demi-finales, la Zambie a perdu devant l'Afrique du Sud sur le score de 1-0. Et le Maroc a battu le Nigeria à la surprise générale sur pénalty 5-4, un but partout au temps réglementaire. Match de la 3e place ce vendredi 22 juillet.
Nigeria contre la Zambie, stade Mohamed V de Casablanca. Et samedi 23 juillet, la grande finale avec Maroc-Afrique du Sud au stade Moulay Abdallah de Rabat. Le Maroc qui a vraiment surpris dans cette CAN féminine. Attention à la dribbleuse qui s'appelle Fatima Taniaout. C'est sa première Coupe d'Afrique des Nations. Fatima fait partie des pièces maîtresses du dispositif de Reynal Pedros, le sélectionneur du Maroc. Écoutez ce qu'elle ressent. C'est un sentiment indescriptible ce que je vis. Je ne saurais dire ce que je ressens en participant à cette CAN, et qui plus est dans mon pays. C'est juste magnifique. J'ai tapé mon premier ballon dans mon quartier. Une fois, une de mes institutrices, Madame Nawal, est venue me voir pour me prévenir qu'il y avait les sélections de l'ASC Phare et m'a encouragée à m'y présenter. J'y suis allée et depuis, je n'ai plus jamais quitté le club. Alors quand même, José, le Nigeria n'est pas l'une des équipes finalistes, mais on va quand même s'arrêter un petit moment sur le Nigeria. Et c'est le Maroc qui s'est donc qualifié, qui a fait chuter la sélection. Les Nigérianes triple championnes d'Afrique en titre, la fin de leur aventure pour cette CAN 2022. C'était ce lundi 18 juillet en demi-finale. Oui, c'est la preuve que vous suivez de près les Nigérianes. Donc, ils ne seront pas en finale de la CAN, mais le Nigeria jouera la 3e place face à la Zambie. Une victoire serait synonyme de podium. Le Nigeria qualifié d'office pour la qualification à la Coupe du Monde. Une équipe qui compte énormément donc, sur Rachida Ajibade avec ses cheveux bleus. Écoutez-la. Le Nigeria ne pouvait pas se permettre d'être absent pour ce rendez-vous. Il y a une nouvelle génération de Super Falcons qui arrivent affamés et qui méritent que le monde voie leur talent. Alors, on en vient, José, aux équipes africaines qualifiées pour le mondial. Oui, c'est le cas du Sénégal et du Cameroun. D'abord, le Sénégal valide sa qualification au barrage du mondial féminin d'Australie et de Nouvelle-Zélande en 2023, en battant sur le tir au but la Tunisie 4-2. La révélation de cette équipe, c'est Guénard Diaye, attaquante des Lions de la Teranga. Elle joue à Bourges. Après le match contre la Tunisie, elle était en conférence de presse sur le regard de nos confrères de Cafron Line. Nous l'avons fait avec le cœur et les tripes. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de perdre. Je voulais à tout prix le trophée de la meilleure joueuse du match. Vous savez, quand je regarde rétrospectivement notre performance de cette compétition, je repars avec un sentiment de fierté et ça, rien ne pourra me l'enlever. Et le Cameroun, Zara, obtient aussi sa qualification pour les barrages de la Coupe du Monde, mais son sélectionneur, Gabriel Zabo, reste très déçu à cause de l'élimination de son équipe qui n'a pas réussi à atteindre la finale de cette CAN au Maroc, battu par le Nigeria 1-0 en demi-finale. Gabriel Zabo. Nous avons encaissé sur la seule occasion où nous n'étions pas attentifs. Cela s'est joué sur des détails. Elles n'étaient pas plus fortes que nous, mais elles ont fait part de leur expérience dans les grandes compétitions et à ce jeu, elles sont imbattables. Et puis juste un petit mot, Zara, les Lions indomptables qui n'aiment pas trop les barrages, malheureuse pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, Gabriel Zabo va devoir remotiver encore un peu plus son équipe. Remotiver la sélection. Alors un dernier mot sur quelques événements qui se tiennent, me semble-t-il, quelques jours ou quelques heures avant la finale de ce samedi. Oui, d'abord le tirage au sort des éliminatoires zonales de la Ligue des champions féminines Total Energy Maroc 2022 aura lieu ce mercredi 20 juillet au complexe Mohamed VI de Rabat. Les tournois zonaux auront lieu en août et septembre à travers le continent et la phase finale est prévue au Maroc en octobre prochain. L'an dernier, plusieurs équipes y ont participé. Nous aurons l'occasion de les rappeler. Puis la Coupe d'Afrique des Nations U17, tirage au sort également, qui se déroulera en Algérie en 2023, tandis que la Coupe d'Afrique des Nations 2020, dont le tirage au sort, enfin des U20, dont le tirage au sort aura lieu également aujourd'hui, eh bien, nous allons connaître donc dans les prochaines 24 heures les résultats de ces tirages. Et puis, il faut noter aussi, Zara, que ce jeudi 21 juillet, il y aura la cérémonie des Awards, toujours au Maroc, pour désigner le meilleur joueur et la meilleure joueuse de l'année 2022. Merci beaucoup José Douglas pour toutes vos explications. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.